Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle RSE avec nos invités Hervé Bégaud, qui est expert comptable associé du cabinet Hendrix, et Charlotte Deffleur, entrepreneuse associée Xileo, une société spécialisée dans la construction bois. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Charlotte, en tant qu'entrepreneuse, quel regard portez-vous sur ce sujet de la RSE ? En tant qu'entrepreneuse, la RSE est à la fois une évidence, puisque une activité économique ne peut se développer qu'en respectant l'environnement et les hommes. Sinon, elle détruirait la source même de son activité, ce qui n'aurait aucun sens. Mais en tant qu'entrepreneuse, c'est en même temps un véritable casse-tête quand on parle de la mise en œuvre. Hervé, quelle est votre réaction sur ces propos de Charlotte ? D'abord qu'elle a raison, c'est que la RSE aujourd'hui, surtout quand on a une TPE, il y a une forme de vulnérabilité, parce que c'est des sujets qui impactent fortement à court, moyen, long terme le modèle économique. Dans un grand groupe, c'est ça. Et c'est beaucoup plus difficile que dans un grand groupe, donc raison pour laquelle il faut s'y mettre avec méthodologie, avec une certaine rigueur et une certaine adaptabilité face au. Enfin, il faut mettre le sujet, simplifier le sujet sans être trop simpliste pour que ça soit adaptable au TPE-PME. Et c'est un peu le rôle qu'on peut avoir d'ailleurs en tant que professionnel du chiffre. Ouais. Alors Charlotte, on parlait mise en œuvre justement. Quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place dans votre entreprise sur ce sujet de la RSE ? Alors quand on a décidé de vraiment intégrer la RSE dans notre entreprise, on s'est rapidement confronté à un problème de disponibilité. Et donc nous avons embauché en alternance une assistante qualité santé environnement pour nous aider très concrètement, par exemple, sur l'amélioration de la sécurité sur les chantiers. Après, on fait partie aussi d'un club, le Club des entrepreneurs du Pays de Grasse, qui aide les entreprises à mettre en place des actions sur la RSE. Et donc là, par exemple, on a proposé aux salariés sur leur temps de travail de travailler sur les pratiques alimentaires. Et puis, avec les récents événements qu'il y a eu dans la vallée de la Vésubie, nous avons participé. Alors, ces événements, de quoi il s'agit ? Voilà, c'était effectivement, oui, c'était donc il y a eu une énorme tempête qui a détruit une bonne partie des habitations et des infrastructures dans l'arrière-pays niçois. Et donc, avec la mission Tracker, nous avons participé à la conception d'un pont qui va permettre de relier une habitation, reconstruire un pont qui avait été détruit. Ce qu'on se rend compte quand l'entreprise gère sa RSE seule, c'est que c'est des actions très diversifiées et qui partent un peu dans tous les sens. Et donc ce qu'on recherche, nous, en tant qu'entrepreneurs, exactement, c'est quelqu'un qui va nous permettre en fait de mener les actions qui sont finançables économiquement et qu'on va pouvoir et puis qui vont pouvoir être vraiment coordonnés dans un plan en accord avec avec votre ambition. Alors justement, Hervé, vous accompagnez Charlotte sur ce sujet de la RSE en tant qu'expert comptable. Alors, en quoi consiste cet accompagnement ? Peut-être vous êtes sur ce sujet de la rationalisation du financier. Comment ça se passe ? C'est finalement de faciliter la mise en œuvre dont parlait Charlotte, en utilisant ce qu'on sait faire de mieux, en utilisant l'outil comptable. Bien sûr. Et nous, on a ces 4 phases en gros pour accompagner ce type de structure. C'est d'abord la première phase qui permet de recoller le sujet aux enjeux RSE propre à la boîte, coller au modèle d'affaires. Pour recontextualiser, c'est ça. Parce que malheureusement, le TPE a peu de temps et le sujet est vaste, compliqué, donc il faut resserrer le sujet sur des choses concrètes. La deuxième phase, c'est de faciliter la collecte et le traitement des données, des informations, RSE. Et puis la dernière phase, c'est essayer d'évaluer, de valoriser, de voir comment ça impacte le modèle économique financièrement. Est-ce que finalement, Charlotte fait de la RSE en étant pertinent, en étant rentable, et tout en étant rentable. Est-ce que le modèle économique global tient sur la durée ? Et c'est vraiment ça, c'est en ça que l'expert comptable et notre accompagnement est pertinent. Et alors, quels seraient vos conseils aux entrepreneurs qui souhaiteraient avancer sur ce sujet de la RSE ? Parce qu'on a l'impression qu'ils ont envie d'avancer, mais ils ne savent pas toujours trop comment faire. Alors, comment faire ? D'abord, il faut y aller, leur dire qu'il faut y aller, parce qu'il y a un étau qui se resserre souvent sur les TPE-PME par rapport à
ce sujet, hein, qui travaillent pour des grands groupes, qui travaillent pour les entreprises publiques, par exemple, et on leur demande de plus en plus d'être RSE compatibles. Donc, il faut y aller. Deuxième chose, c'est d'essayer de se faire accompagner, tout simplement, parce qu'on peut vite se perdre dans les méandres des sujets RSE avec des normes dans tous les sens, etc. Donc, un accompagnement pertinent, et c'est pour ça que je plaide pour que les experts comptables s'investissent sur le sujet et soient des accompagnateurs, parce qu'on est vraiment pertinent pour le faire, hein, sur organiser les choses. Et enfin, sur la mise en œuvre, notamment quand on est une TPE-PME, c'est la stratégie des petits pas. Hein? Je prends un premier sujet, j'avance, et un deuxième sujet, j'avance, et ne pas forcément vouloir tout embrasser, parce que, encore une fois, le sujet est vaste et complexe. Il faut redimensionner le sujet par rapport à la TPE-PME. Charlotte, quelles sont votre réaction sur les propos d'Hervé? Est-ce que ça vous donne des idées peut-être pour avancer encore plus sur ce sujet de la RSE? Disons que Hervé, c'est vraiment la personne qui nous a permis de prendre conscience que nous étions, en tant qu'entrepreneurs, on est des personnes passionnées, on veut tout faire tout de suite, on a des ambitions très fortes, exactement, et on se rend compte qu'en fait, on se retrouve limité par un problème de moyens. Et donc, l'accompagnement que Hervé nous a fait, dans le cadre notamment de la mise en œuvre du modèle CARE, pour lequel nous avons fait une expérimentation, c'était de comprendre à quel niveau, en fait, on se situe et à quel niveau on peut agir. Donc, CARE, la comptabilité verte, c'est ça Voilà, oui, exactement. Et donc, en fait, quand on a abordé cette question-là, en tant qu'entreprise dans la construction bois, on voulait préserver les forêts, s'intéresser à la biodiversité. Bien sûr, et c'est vrai qu'en fait, la question, finalement, est revenue à s'intéresser à notre bilan carbone, nos émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la pénibilité du travail pour nos salariés. C'est finalement des questions qui sont très concrètes et qu'on a tendance en fait à mettre de côté. On s'intéresse à tout l'extérieur. Et en fait, là où on doit agir en tant qu'entrepreneur, c'est sur l'interne. C'est là où on a les moyens d'action. Et c'est vraiment ça que ça nous a... vraiment l'accompagnement d'Hervé nous a permis de nous recentrer sur ces sujets. Et c'est ce qui va permettre en fait d'avoir des vrais résultats derrière. Très bien, merci pour cette intervention. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.